disposer légalement des dépouilles mortelles, il y avait jusqu'à maintenant la terre et le feu. À cela, il faudra maintenant ajouter un nouvel élément, l'eau. Nous sommes au complexe funéraire Le Sieur à Granby. Son propriétaire, Éric Le Sieur, vient d'y installer une toute nouvelle machine qui utilise une méthode connue depuis plus de 100 ans déjà, l'hydrolyse alcaline. C'est sûr qu'à la base, c'était pour animaux et depuis quelques années maintenant, c'est pour les humains. Le principe n'est pas très compliqué. Il faut placer le corps dans un cylindre ajouré qu'on glisse ensuite dans la machine. Le corps trempe à basse pression une douzaine d'heures dans environ 300 litres d'eau dans laquelle du sodium et du potassium ont été dissous. La température interne peut atteindre 150 degrés sans que la solution ne bouille. Dans le fond, c'est comme une accélération d'une décomposition normale qu'un corps aurait faite en terre pendant 25 ans. Okay. Donc nous, on l'a fait accélérer. Tout ce qui reste, ce sont des os, exactement comme dans une crémation. Et comme dans une crémation, les os sont moulus pour en faire les cendres remises aux familles. Quand on parle de reste, ce sont nos os, c'est notre squelette. Le reste, c'est du vent, c'est de l'eau, c'est des chairs. Donc, une fois que tout ça est dissous, c'est vraiment liquide, là. Il n'y a pas rien de... Il n'y a pas de morceau solide qui s'en va par l'égout, là. Nous, que ce soit un pacemaker, que ce soit un dentier, que ce soit un bracelet d'hôpital en plastique, que ce soit des boucles d'oreilles, que ce soit n'importe quoi, là, des plombages, ces choses-là, à la fin du procédé, on va les récupérer à l'intérieur de ça intact. Mais si vous vous demandez, mais où ira l'eau avec sa matière dissoute? Eh bien, elle aboutira ici, par le système d'égout où elle sera traitée à Granby. Et ici, les techniciens ne voient aucun problème. Cette eau-là, elle est différente de ce que vous recevez ici à l'usine? Oui, elle est différente en soi un petit peu parce que c'est quand même une dissolution de matière organique. Et il y a des alcalis importants, mais c'est pas... En autant que ça respecte le pH, c'est pas une source qui peut apporter n'importe quel conflit d'un point de vue traitement des lots. Je vous dirais même que certains produits qu'ils utilisent, qu'on utilise dans l'eau potable, pour fabriquer de l'eau potable. Comment c'est perçu? Est-ce que les gens disent « Ouais, envoyer de l'eau, des défunts dans les systèmes d'aqueduc, est-ce que je vais reboire l'eau de mes morts? » Bien, je vous dirais, il y a des gens qui ont déjà fait cet énoncé-là, et qu'est-ce que je réponds à ces gens-là? Bien sûr, il faut comprendre que quand tout ce qui part de nos eaux usées, que ce soit une toilette, que ce soit un robinet ou ces choses-là, ne retourne jamais à l'aqueduc où vous buvez au robinet. Les différents fabricants d'appareils vantent les qualités écologiques de l'hydrolyse alcaline, appelée aussi biocrémation ou aquamation. Pour la crémation, il faut beaucoup d'énergie qui part en fumée. On utilise de l'eau. Donc, il n'y a pas rien, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas rien qui va rejeter des émanations. Le consommateur pourrait y trouver son compte, croit-on ici. Une maison funéraire charge, un exemple, 450 $ pour l'item crémation sur leur contrat. Bien, nous, ce serait 350, un exemple. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le client, lorsqu'il est incinéré par le feu, doit acheter un contenant de crémation. Si on rajoute 100 $ plus l'autre 100 $, déjà 200 $ de moins pour un client. Fait qu'il y a rien qui font... Éric Le Sieur affirme que sa clientèle accueille favorablement l'hydrolyse alcaline. Dans les sondages que nous avons faits, 95 % de nos familles auraient choisi la crémation par l'eau plutôt que par le feu. Et qu'est-ce qui revenait souvent? Les gens nous disaient qu'ils trouvaient que c'était comme moins violent. Bien, pourquoi pas? Oui. Si c'est pour quelque chose, c'est mieux pour l'environnement. Non, ça m'intéresserait pas. Je suis pas quelqu'un qui aime l'eau à la base, donc... Mais on est mort, là. Okay. C'est juste un véhicule. Je serai plus là quand ça va m'arriver, fait que ça me dérange pas vraiment. si c'est une technique qui vous séduit et que vous avez l'intention de l'inscrire dans vos arrangements préfunéraires, eh bien, il faut que vous sachiez, 1, que la machine ne se trouve qu'ici dans ce salon, et 2, que le gouvernement n'a pas encore autorisé son utilisation. C'est eux autres qui doivent se pencher, voir si c'est dangereux. Là. Ils pensent que les restes d'os vont être plus dangereux que par le feu. C'est les mêmes os à la base. En fouillant sur Internet, on a trouvé une autre façon étonnante de disposer des restes. En Angleterre, pour un minimum de 3 000 $, on transforme les cendres en diamants. Ainsi, vous pourrez porter l'être cher à votre doigt. Ne dit-on pas que les diamants sont éternels? Parce que si Granby et le ministère de l'Environnement ne voient rien de dangereux, ce n'est pas le cas pour l'Institut national de santé publique qui veut étudier la question.
même si on pratique l'hydrolyse alcaline dans au moins 4 États américains et en Saskatchewan. Ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que les études québécoises soient complétées.